Alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il existe deux modes de transmission du coronavirus. Le premier, ce sont les postillons qu'une personne infectée pourrait projeter sur vous en éternuant ou lors d'une quinte de toux. Et pour éviter de s'exposer à ce genre de choses, il n'y a pas 36 solutions. Vous évitez les contacts trop rapprochés. Le second mode de transmission, c'est quand vous vous tripotez les yeux, le nez ou la bouche après que vos doigts ont été en contact avec une surface contaminée. Bon, alors là, vous m'intriguez. À quel genre de surface pensez-vous ? Eh bien, une poignée de porte, un bouton d'ascenseur, un téléphone portable, un clavier d'ordinateur, même un billet de banque, ce sont ce que l'on appelle des surfaces inertes. Et sur ces surfaces, eh bien c'est vrai, le virus peut survivre plusieurs heures. Alors comme vous n'allez pas vous arrêter de vivre non plus, je vous conseille de vous laver régulièrement les mains, à l'eau chaude et avec du savon bien sûr, en insistant sur les espaces entre les doigts, en ayant une attention particulière pour le pouce, parce que le pouce il est souvent oublié lors d'un lavage classique, et en insistant sur les poignets. Par ailleurs, pensez à vous munir de ce fameux soluté hydroalcoolique, le gel utilisable à tout moment, si vous n'avez pas de salle de bain sous la main. Michel, le port du masque, est-ce qu'il vous paraît d'une quelconque façon utile ? Alors oui, si vous avez des symptômes qui vont, je le rappelle, de la toux aux courbatures, en passant par les maux de tête, la fatigue, les problèmes respiratoires, finalement un peu tout ce que vous avez quand vous avez une grippe, voilà, pour les malades. Dans ce cas, un simple masque chirurgical permet de protéger votre entourage, avec lequel vous éviterez bien sûr les mamours. Quant aux masques dits filtrants et dont on parle sous le nom de code FFP2, ce sont des masques dont le gouvernement souhaite qu'ils soient réservés aux professionnels de santé qui sont en contact rapproché avec les malades. Et sur ce point, je signale qu'il y a beaucoup de médecins qui se plaignent de ne pas avoir ce genre de masque. Oui. Alors, on en profite pour rappeler les zones à risque telles qu'elles ont été déterminées par les autorités sanitaires. Ça peut évoluer, mais pour l'instant, il y a la Chine, Hong Kong, Macao, Singapour, la Corée du Sud, l'Iran, les deux régions italiennes de la Lombardie et de la Vénétie. Si on revient de ces endroits et qu'on a un doute, que fait-on ? On ne va pas voir son médecin. On ne va pas aux urgences de l'hôpital non plus. Il n'y a qu'une chose à faire, téléphoner aux urgences. Vous faites le 15 par exemple et vous aurez un médecin qui vous posera des questions et décidera si vous devez être testé ou pas. Il y a aussi le numéro vert, le 0800 130 000. Et si vous avez envie d'éternuer ou de tousser, vous faites tout ça à distance de vos proches, dans votre coude. Si vous vous mouchez, vous le faites dans des mouchoirs jetables que vous jetez vraiment ensuite. Je rappelle que ce type de mouchoir ne doit servir qu'une seule et unique fois. Oui. Enfin, vous surveillez votre température en la prenant 2 fois par jour. Tout cela est extrêmement clair. Au besoin, je rappelle le numéro vert mis à votre disposition et qui reprend tous ces conseils, le 0800 130 000. Voilà, et dimanche matin à 9h15 dans Ça va mieux, l'hebdo, on a changé notre programme. On va consacrer toute l'émission entièrement au coronavirus en direct et on répondra aux auditeurs. Vous pouvez poser les questions sur le 3210 et sur rtl.fr. Sur la page de l'émission, ça va beaucoup mieux, l'hebdo. 9h15 dimanche. Merci Michel.